Ça se passe ici, ça se passe. C'est partout. Descendez, descendez. Le Cameroun est là ce soir. Est-ce que le Cameroun est là ce soir? Ok. Descendez, descendez, descendez. Ça va partir. Ça va péter. Général, 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 la clinique de, le général, général, non, 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 je ne m'attends pas, le général, 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 je sens comment ça vient la famille, bonsoir les enfants. Attention, Biway. Remettez en garde. Question de survie. Si on loupe pas une victime, beware, beware. Beware, beware. Beware, beware. Partagez les gars, partagez. Beware, beware. Merci, mon ami. C'est papa, c'est notre papa. Donc, bonsoir les gars, bonsoir les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live, vite fait, où nous allons parler du concert de papa à Genève
la salle mythique Alhambra. Déjà, sachez que l'Alhambra, c'est la plus grande salle à Genève. Et papa va la remplir avec la meute. La meute sera de sortie. Les loups seront de sortie. Les gars, soyez beaux. Les filles, soyons belles. Et allons une fois de plus soulever le vert ou jaune au sommet du monde. Surtout, sachant et retenons que Genève, c'est un Vomeka numéro 2. Genève, c'est un Vomeka bis. Donc nous, lorsque nous allons à Genève et que nous allons soulever la résistance au sommet du monde, c'est en fait un pied de nez que nous faisons à M. Biya pour lui dire qu'on l'a chassé de Genève et que nous nous installons définitivement à Genève. Sortez les gars, partagez le live, partageons. Partageons. Et nous allons rapidement, comme ça, jouer des musiques de Valsero qui vont percer le toit de l'Alhambra samedi prochain, je vais dire, parce que samedi prochain c'est demain. Samedi prochain à l'Alhambra, venez nombreux et portons le combat au plus haut sommet. Allez! Voici ma chanson préférée de Valsero. Hein. Ma chanson préférée. Un de mes Valsero. Et ce sera donc comme ça une des chansons que nous allons célébrer samedi, le 1er octobre à Genève, à la salle Alhambra. Sortons nombreux, ce sera une fête de la résistance. Et n'oublions pas, chaque sortie des combattants, que ce soit pour un concert, que ce soit pour une marche, que ce soit pour une action coup de poing, est une action dans le combat. Donc lorsque nous allons au concert du général Valsero, nous allons en effet au combat. C'est de ça qu'il est question. Nous allons marquer le but en plein Genève. Nous allons tirer le penalty. Genève devient notre nouvelle surface de réparation. Oups! Le trophée de ça. Vous avez demandé le trophée, non? Est-ce que celui qui a demandé le trophée mette les étoiles alors? Ouais, comment? Je fais même les efforts comme ça pour vous. Donc, parlant de Genève, je vais aussi parler comme ça de la marche que nous avons tenue à Paris samedi le 17 septembre, samedi qui est passé. Vous avez vu que nous avons en effet recommencé avec les manifestations, les marches en diaspora. Je vais passer comme ça un petit bonsoir à ceux qui se connectent. Le noble garçon, bonsoir. Blaise Simon, merci. Bisous. Elvis Fogos. Colis Kamitano, merci. Philibert Camto, merci d'être là. Et surtout, partageons le message afin qu'il arrive au plus grand nombre. Annette Kamdem, bonjour. Jean Gaëtan Lobet, je vous salue. Pouche Emilienne, merci pour les 200 étoiles. Merci les gars. Merci, partageons. Moi-même, je me connecte. Hein. La bonne charité commençant par soi-même. Où est-ce que je suis là? Nende, ouais. Je ne sais même pas où je suis. Hein. Voilà. La bonne charité commençant par soi-même. Je vais moi-même partager rapidement. Et lorsque nous le faisons, déjà je tiens à vous présenter mes excuses parce que je fais ce live dans le jardin. Vous savez, c'est vendredi soir et j'en ai 3, hein, ils sont à la maison. Ils occupent tous les espaces possibles à la maison, donc je préfère ne pas les déranger. Donc je m'installe au jardin, il y a le bruit de la circulation, c'est pas très grave, on va faire avec. C'est pas la première fois que je fais mon live dans le jardin. Bonsoir Pensée, Goumadje Natema, bonjour Safi, bonjour, merci, installez-vous et partageons autant que... Bonjour Safi, bonjour. Je suis en train de partager, partageons autant que faire se peut. Donc,
Donc, avant de commencer donc à parler de l'Alhambra, je voulais comme ça faire une petite parenthèse, une toute petite parenthèse hein, sur les événements actuels ou alors récents, pour dire que, vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les lois de la nature. Les lois de la nature, j'y crois dur comme fer. Je crois que tout ce qu'on fait de bien, on le récolte pendant notre séjour sur terre. Et tout le mal qu'on fait nous est aussi rétribué pendant notre séjour sur terre. C'est pour cela d'ailleurs que je m'efforce autant que faire se peut de ne pas faire du mal à des personnes innocentes. Dubois Nyingai, si vous m'invitez au Canada, je viens, il n'y a pas de souci. J'ai un passeport international, je voyage où je veux, quand je veux, comme je veux. Il suffit qu'on arrange une date et puis je prends un congé au travail et hop, c'est parti. Donc, comme je disais, nous sommes dans la toile. Et ce qui est vraiment malheureux, c'est que les Camerounais ont transformé la toile en un lieu où ils viennent régler des comptes. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que la toile, les réseaux sociaux sont faits pour partager des informations, pour partager avec des amis des moments de joie, de peine, de tristesse ou alors des moments de tous les jours. En aucun cas... Pensez, tu m'invites à Yaoundé, on va chasser Paul Biya ensemble, non? Et est-ce qu'il y a un problème? Moi, je t'aime, sauf que si c'est pour aller chasser Paul Biya, je suis derrière toi. Vite fait même. Vite fait. Tu me donnes rendez-vous à la poste centrale. Ngana m'avait déjà donné rendez-vous à la poste centrale. Il disait qu'il voulait toucher mes bobby tanap. Mais il n'est jamais parti. Donc, vos rendez-vous de Yaoundé là. Donc, comme je disais, les Camerounais ont transformé les réseaux sociaux en lieu de pugilat, en lieu où ils règlent leurs comptes et même font plus que régler des comptes, se jettent dans des attaques viles et malsaines où ils affichent sans aucun comment je vais dire, sans aucun scrupule les familles des personnes innocentes. Vous avez vu lorsque nous étions en train de boycotter les blogueuses ici dans la toile, la première chose qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas pu m'attaquer moi-même, la première chose qu'ils ont fait, c'était d'aller fouiller et de trouver les images de mes enfants, mon dernier fils, ma fille, leur père, leurs grands-parents, leur famille paternelle. Et moi, j'ai trouvé ça très bas parce que je mets au défi quiconque peut sortir l'image d'un seul enfant d'autrui, en dehors de Brenda Biya, que j'ai déjà mis dans ma page, qui n'est plus un enfant, qui est un adulte, une femme de 25 ans. En dehors de Brenda Biya, qui est l'enfant de Paul Biya, qui est dans ma page, je mets au défi quiconque qui pourrait trouver, et je n'efface rien de tout ce que je publie. Tout ce que je publie, que ce soit les lives, les posts, est encore là. Je n'efface rien. Donc, je mets au défi quiconque de faire le tour de ma page qui existe. Ma page existe depuis février 2020. Cette page existe depuis février 2020. Je mets au défi quiconque d'entrer dans cette page, de fouiller dans les archives et de trouver l'enfant de quelqu'un que j'ai affiché. Je mets au défi, hein. Je mets au défi, à l'heure où je vous parle, d'entrer dans ma page et de trouver l'enfant de quelqu'un ou l'époux de quelqu'un que j'ai mis dans ma page. Encore moins le frère ou la sœur. Je me rappelle bien que ce qui m'avait causé la foudre des faux profils de la basse jaune, coquille vide, était que lorsqu'un certain faux profil appelé Cancre illettré, j'assume, avait affiché les enfants de Justine Boukam, était allé fouiller dans la vie de Justine Boukam, avait affiché ses enfants. À l'époque, Justine Boukam et moi, nous ne travaillions pas ensemble. À l'époque, j'étais encore dans la basse jaune. Ils ont affiché les enfants de Justine Boukam.
Ils ont traité... Bon, qu'on insulte Justine Boukam, c'est un fait. Bien que je ne cautionne pas. Oui, on peut avoir des petits accrochages entre combattants. Mais je ne cautionne pas qu'on aille en dessous de la ceinture. Parce que moi, je ne le fais pas. Quand je veux m'en prendre à un combattant ici, je m'en prends à ses faits dans le combat. Toujours. Avec preuve à l'appui. Je m'en prends à ses faits dans le combat. Ce n'est pas parce que je ne connais pas la vie des gens, mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, je reprends. Lorsque le faux profil cancre illettré, j'assume, a affiché les enfants de Justine Boukam dans la toile. Le même faux profil est allé fouiller dans la poubelle d'un Kamoa la Panthère et a ressorti les voices de ses sœurs. Les a affichés dans la toile. Parlant de sa femme. Alors, contre toute l'équipe avec laquelle je travaillais, je me suis levée et j'ai dit pas à mon nom. Je ne me suis pas levée dans un combat où on va aller fouiller dans les familles des gens, aller attaquer les sœurs des combattants, aller attaquer les enfants des combattants, afficher les enfants des combattants dans la toile. Je n'ai jamais souscrit à ce combat. Et tout le monde se rappelle, j'avais fait ce poste. J'avais fait ce poste. Ce poste m'a valu toutes les foudres de la terre. Ce poste m'a valu un lynchage sans limite de la part des faux profils de la basse coquille vide qui avaient promis à l'époque de me sortir du combat. Ce poste m'a valu des attaques en dessous de la ceinture. On a affiché mes photos. On a affiché des photos des combattants qui me supportaient dans la toile. Ils ont lancé toute une cabale. Ils allaient dans les inbox à harceler les combattants qui me soutenaient. Je dis bien qu'ils sont allés dans les inbox, harceler, et même dans les posts, ils harcelaient tous ceux qui me soutenaient dans la toile. Soit disant qu'ils voulaient m'isoler et que je sorte du combat, simplement parce que je me suis levée et j'ai dit je n'ai jamais souscrit à un combat où les combattants vont afficher les enfants des autres combattants, où les combattants vont afficher les sœurs et les frères des autres combattants. Je n'ai pas souscrit à ce combat-là. Et ce ne sera jamais à mon nom qu'on le fera. Quand moi la Panthère n'est pas mon ami, n'a jamais été mon ami, mais je ne soutiens pas qu'on aille afficher ses sœurs simplement parce qu'on ne l'aime pas. À l'époque, je ne travaillais pas avec Justine Boukam. Aujourd'hui, je travaille avec elle. Mais à l'époque, je ne travaillais pas avec elle. Et j'ai dit non, je suis une mère comme Justine Boukam. Et j'ai des enfants comme elle. Je n'aimerais pas qu'on affiche mes enfants comme on l'a fait pour Justine Boukam. Un autre exemple, lorsque Ida la Camerounaise, que vous connaissez tous, s'était levée et avait dit qu'elle soutenait la transition. Ida la Camerounaise avait dit ici qu'elle ne croit pas que Maurice Kamto n'a jamais gagné les élections. Parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il a gagné. Toute la toile s'est versée sur Ida la Camerounaise. Y compris moi-même parce que je ne lui avais pas fait de cadeau. Toute la toile s'est versée sur Ida la Camerounaise. La rage était tellement énorme sur elle que certains combattants sont allés fouiller dans sa vie. Ont retrouvé l'école où son enfant allait. Ont affiché la photo de son fils et l'école où son fils allait. Alors, contre toute attente, je me suis levée. J'ai fait un post où j'ai dit, je suis Ida la Camerounaise. Nous pensons peut-être différemment. Nous avons des divergences d'opinion. Mais je m'oppose fermement à ce qu'on s'attaque à son petit-fils. À l'époque, je pense qu'il avait 4 ans ou 5 ans. Il était encore un petit poupin. Je m'oppose à ce qu'on s'attaque à un gamin de 5 ans parce qu'une femme a exprimé une opinion divergente de la nôtre. Ida la Camerounaise est venue me remercier en inbox. Ce que ça m'a valu à cette époque, ça m'a valu que des combattants qui n'étaient pas d'accord avec moi ont commencé à dire que je fais partie de la transition. Mais évidemment, tout le monde sait que je n'ai jamais été, et d'ailleurs, que j'ai été l'une des premières à dénoncer cette transition. Donc, je savais que c'était des attaques vaines. Vous voyez jusqu'où des personnes qui se cachent derrière des avatars, des faux profils, des poltrons, peuvent aller pour détruire la vie des gens simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Simplement pour le fait que vous ayez exprimé, vous ayez des divergences dans la toile, des gens sont prêts à détruire votre vie. Ici, bonsoir à mon caporal grillé, le caporal grillé Kemta. Bonsoir papa, bonsoir. Ici dans la toile, lorsque nous avons engagé le combat contre les blogueuses d'État, les activistes d'État, les influenceuses, vous avez vu ce qui s'est passé?
Il y en a une qui a fait 10 heures de live sur moi. 10 heures, toute une journée de live sur moi. Où elle a appelé, elle a donné un numéro. Demandé aux gens d'appeler mon lieu de service pour qu'on m'enlève au travail. Simplement parce que j'ai dit stop à la distraction en diaspora. Et mon opinion n'a jamais changé. Je dis et je répète, stop à la distraction en diaspora. Pour l'avoir dit, des centaines de personnes étaient connectées dans un live qui a fait 10 heures de temps. Je dis bien 10 heures. 10 heures de temps sur ma petite personne. Pour me vilipender, pour m'insulter, insulter mes enfants, insulter leur père, insulter tout. Jusqu'au point où ils ont mis des numéros pour appeler pour que je perde mon emploi. Malheureusement pour eux, nous sommes en Europe, la compétence ne se négocie pas. Contrairement à ces femmes qui n'ont aucune formation professionnelle, qui n'ont pas d'emploi. Personne ne sait ce qu'elles font dans la vie, officiellement. Officieusement, tout le monde sait ce qu'elles font, parce que leur propre voice disent ce qu'elles font dans la vie. Mais officiellement, personne, elles sont des sans-emploi. Mais elles donnent des numéros pour appeler, afin que moi qui ai fait une formation, qui ai fait des études, sacrifié de mon temps, de mon énergie, de ma famille même, parce que quand je commence l'université, mon dernier fils a 1 an. Mon dernier fils a 1 an quand je commence l'université. J'avais un bébé en main, j'allais à l'université. J'avais 3 enfants en main. Mon aîné avait 8 ans, ma deuxième avait 4 ans, mon dernier il avait 1 an. Avec de tout petits enfants, je courais pour aller les déposer, revenir, les reprendre, les récupérer, les apprêter le matin, courir à l'université, aller travailler la nuit. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai eu mon job. Parce que j'ai dit à des femmes que nous ne sommes pas de la même idéologie, elles décident que je vais perdre mon emploi. Malheureusement pour elles, en Europe, la compétence ne se négocie pas. Je suis une infirmière compétente dans ce que je fais. Je ne discute avec personne. Mon record professionnel est là pour le prouver. En 3 ans, je suis cadre. En 3 ans, je suis cadre. La compétence ne s'achète pas. Bonsoir, maman Justine Boukam. J'ai vu maman Justine Boukam sortir ses parchemins ici. C'est une femme qui a la tête pleine. Je dis bien la tête bien faite et bien remplie. Vous pensez que c'est les petits appels que les gens vont faire dans Facebook qui vont faire que son employeur l'enlève au travail? Le blanc recherche la compétence. Quand on est compétent, on est compétent. Ça ne se négocie pas. Je suis, et je répète, je dis bien, je suis une infirmière compétente dans ce que je fais. Simplement parce qu'avant d'être infirmière, je suis à la base biochimiste. Oui. J'ai fait biochimie à la base. J'ai fait biochimie à l'université de Douala. Avant de venir en Europe. Je suis biochimiste à la base. Et maintenant, je suis infirmière de formation. Spécialisée dans 3 spécialités de médecine. En respiratoire, en gastro et maintenant en chirurgie. Ça ne s'achète pas. Ça ne se vend pas. C'est le travail. Je dis bien le travail dur de ça. Le travail dur de ça. Ma journée, c'est 13 heures. Je sors de chez moi à 5h30. Je rentre à 21h. C'est 13 heures bien remplies. Au pas de course, en train de courir. Ma journée, c'est 13 heures. Donc, des femmes qui passent leur journée dans les réseaux sociaux à s'insulter, à s'exposer, à exposer les familles des gens, simplement parce qu'on a eu un désaccord basé sur une idéologie. Je soutiens l'idéologie selon laquelle des personnes qui se sont fait un nom doivent aussi remettre un peu à la société. Voilà Yaoundé qui a déjà plus d'1 mois sans eau. Vous avez entendu laquelle de ces influenceuses-là parler de ce problème d'eau? Bonsoir mon général Kamer Kodia la paix, l'homme fort de Bruxelles. L'homme fort de Bruxelles. Oh, le béret là, c'est la chimpate. C'est la chimamélure. Donc, comme je le disais, ça c'est mon avis. Et lorsque nous avons lancé le boycott contre les influenceuses ici, vous avez vu les foudres que principalement, non seulement moi, mais tous mes camarades de lutte, mes camarades de lutte ont subi les foudres, mais moi particulièrement, je dis bien au corps à corps. Nathalie Nkoa est venue dans ma page. Vous tous, vous avez vu. Nathalie Nkoa m'a insulté de mal baiser. Nathalie Nkoa est venue dans ma page, m'a insulté de mal baiser dans ma page. Et moi, je lui ai répondu que c'est normal qu'elle m'insulte de mal baiser, puisque c'est tout ce qu'elle sait faire dans sa vie.
Elle ne peut pas avoir d'autres comparaisons puisque ce n'est que ça qu'elle connaît. Elle aurait pu me dire mal fagoté ou bien je ne sais plus quoi d'autre. Mais elle a choisi justement le terme baiser. Et ça fait référence à... Vous savez, le subconscient, c'est quelque chose. Le subconscient, c'est notre autre soi. Où nos émotions, nos souvenirs, notre être est vraiment sauvegardé. Donc lorsqu'on fait des choses parfois sans réfléchir, c'est notre subconscient qui vient qui se met en jeu. Donc Nathalie Koa, sans le vouloir, a utilisé le terme mal baisé. Mais ça indiquait exactement qui elle était. Et je le lui ai dit. Je lui ai dit que en m'insultant de mal baisé, en fait, ce qu'elle faisait, c'était de révéler qui elle était vraiment. Quelle est sa profession, quel est son monde, quelle est sa vie. Et vous avez vu la réponse que je lui ai donnée avec tout le respect dans la toile, qui lui a coupé le souffle, qui lui a rabattu son caquet. Suite à cela, ces 3 millions de followers se sont versés sur ma page, m'ont insulté copieusement, ont même signalé ma page au point où aujourd'hui, j'ai 104 000 abonnés, mais je n'ai plus la visibilité que j'avais. Ma page est restreinte à plus de 95%. Elle est réduite à néant. Mais je suis là, je suis debout. Tant qu'on ne la ferme pas comme il me l'avait promis, je continue. Même si je parle à 5 personnes, mon message passe. Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est de leur dire, je suis une femme debout. Et je ne ploierai jamais sous la pression de qui que ce soit. Bia a essayé, il n'a pas pu. Et ce n'est pas des petites influenceuses qui pourront me faire partie de mon combat à cause des insultes envers mes enfants. Donc ces femmes, vous avez vu, ont affiché mes enfants, ont affiché leur père, ont affiché ma belle famille, la famille paternelle de mes enfants. Elle était versée dans les réseaux. Vous avez tous vu. Vous avez tous vu. Celles même dont les abeilles ont affiché mes enfants. Moi, j'avais combattu ici quand sa petite fille avait été affichée dans les réseaux. Moi, j'ai combattu. J'ai combattu. J'ai attaqué ceux qui avaient affiché sa petite fille. Parce que pour moi, les enfants sont innocents. On ne doit jamais mêler les enfants à ce qu'on fait. Au même titre que les parents. C'est le même qui a cautionné qu'on appelle mon lieu de service pour m'enlever au travail. J'avais combattu ici quand elle était en justice avec sa partenaire. Pour une histoire de poignard. Si tout le monde, ceux qui la suivent savent, à l'époque, quand elles avaient lutté, une a poignardé l'autre, elles étaient au tribunal. J'étais dans les réseaux avec ces abeilles pour combattre pour elles. Celle-là même qui a soutenu qu'on publie mes enfants et qu'on appelle mon lieu de service pour que je perde mon emploi. Quand ces nudes étaient sortis, je me rappelle très bien, j'étais dans un groupe avec Nivakin, Claude Akam et tous les autres. C'est toujours nous qui avions démontré que ce n'était pas elle, que c'était un montage. On avait seulement collé la tête sur les seins. On a bagarré toutes les bagarres du monde pour laver son image ici dans cette toile. Nous avons lutté et je ne regrette rien. Je ne regrette rien parce que j'ai toujours été contre la publication des nudités d'une femme. Celui qui aujourd'hui est son ami, avec qui elle s'affiche, a partagé sa nudité à plus de 2000 personnes. Il me les a envoyés, y compris moi-même. Et je lui ai dit, je ne partagerai jamais cela. Je ne partagerai jamais cela. Et quand je dis nudité, ce n'est pas que des photos. Il y avait des vidéos et des photos d'une nature dégradante, d'une nature vraiment horrible. Plus de 2000, ils sont aujourd'hui bras dessus, bras dessous. Son ami intime, avec qui ils sont bras dessus, bras dessous, avec qui elle mange, a partagé ces photos horribles à plus de 2000 personnes. Il me l'a dit. Il a une liste de partage de plus de 2000 personnes. Il ne clique pas pour sa part. Il l'a partagé à plus de 2000 personnes. Alors, j'ai maintenu et je maintiens qu'il n'y aura plus de distraction en diaspora. La saison des boycotts reprend. La saison des soirées commence, non? Noël arrive, non? Les organisateurs de soirées là vont encore se mettre à organiser, non? Eh bien, qu'ils sachent que nous serons sur le terrain. Nous serons présents.
C'est de ça qu'il est question. Nous serons présents, on sera sur le terrain. Plus de distractions en diaspora. Plus de distractions en diaspora. Surtout par qui? Surtout par qui? Avec tout ce que nous voyons et nous entendons dans la toile en ce moment, c'est très grave. Alors je dis, le karma existe. Quand vous faites du mal, ce mal vous revient. Quand vous faites du mal, ce mal vous revient. Aujourd'hui, sa vie privée, ses ébats intimes sont affichés. Est-ce que c'est encore... Moi, je ne suis pas dans ce milieu. Hein. Je ne suis pas dans ce milieu. Ni de près, ni de loin. Et n'eût été son ami avec qui elle marche bras dessus, bras dessous, peut-être on n'aurait même jamais rien eu à faire un jour. N'eût été celui qui est aujourd'hui leur ami intime avec qui marche bras dessus, bras dessous, ni d'Adam ni d'Ève. On vit dans deux mondes parallèles. Je suis une professionnelle, une combattante pour la liberté, une combattante pour la libération de notre pays. Kameko, tu as envoyé. Attends, je te prends. Ok. Je t'ajoute. Voilà ça aujourd'hui. Afficher, étaler, verser dehors. Tout ce qu'elle a voulu laver dans sa vie, tout ce qu'elle a voulu laisser derrière, tout ce qui est sale, c'est ressorti. La générale Sanji de Boston. Bonsoir, mon général. Ouais, bonsoir. Je vais mettre à la télé. C'est comment? Non, non, ça va, merci. Et toi-même? Non, ça va, tranquille. Je suis moi bien posé dans mon salon. Super. Salut-moi, Markena et la petite. Markena est couchée avec l'enfant. Ah, super. Bisous à ta petite famille. Aujourd'hui, j'étais en congé d'une journée. Je veux dire, mais ma générale, tu es devenue rayonnante. Hein? Merci. Tu brilles encore plus, ça c'est bien. Je suis content. Merci. Le béret là te va super bien. Ah, le goût de ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder quelque part dessus. Ce sont les archives du combat. Et te dis qu'on va mettre ça dans un musée. Bon, je parlais par rapport au sujet du boycott. C'est que le sujet des blogueurs, c'est pas mon couloir. Dans le boycott, comme tu as dit, que les promoteurs ne croient pas qu'on les a oubliés. On les a pas oubliés. Donc, ils ne pensent pas un instant qu'on les a oubliés, qu'ils sont à l'aise, qu'ils vont faire leur soirée comme ils veulent et tout. Qu'ils oublient ça. Donc, on a relancé avec la gigantesque manifestation qui a eu le 17, qui a été une réussite totale, une réussite vraiment phénoménale. Ouais. Il y a des gens qui ont serré les fesses que cette manifestation ne réussisse pas. Vraiment, les mauvais anges ont été chassés du ciel. Chassés du ciel, éradiqués. Les pourritures ont été enlevées parmi nous. Voilà qu'on est resté dans un forum pendant des jours et des jours pour préparer cette manif. Est-ce que tu as vu des insultes? Est-ce que tu as vu des écarts de comportement? Non. Est-ce que tu as vu quelqu'un Jamais. Une personne, le gros cul de ta mère, tout ça et tout ça et tout ce qui va avec? Non. On était tous polis, tous courtois, tous respectueux. On respectait les avis des autres, on débattait et tout allait très bien. Et quand ça va très bien comme ça, pourquoi est-ce que la manifestation ne devait pas marcher? Ça a été une réussite totale. Succès total. Les chaînes de télévision du Cameroun ont relayé vraiment cette manifestation. Vraiment, je tire un coup de chapeau à tous ces gens qui étaient présents. Un grand coup de chapeau aux organisateurs parce qu'il y avait une équipe derrière cette manifestation. Je les tire un coup de chapeau. Et je te dis, la générale, tu as l'accès, je dis bien l'accès libre et le feu vert. Si on a une action ici en Belgique, tu es la bienvenue. Je te dis, tu es la bienvenue. On a une action ici en Belgique,
tu es la bienvenue, il n'y aura personne pour t'en empêcher. Merci. Tu es libre d'aller où tu veux combattre, où le combat t'appelle. Nous sommes tous les combattants, nous sommes libres d'aller combattre où le combat nous appelle. Si tu as une action en Angleterre et qu'on peut s'y rendre, personne ne peut nous interdire d'aller en Angleterre ou en France ou n'importe où. Nous sommes combattants, nous sommes main dans la main et nous allons aller jusqu'au bout. Donc vraiment, que cette paix-là, que ce calme, que vraiment cette union-là, vraiment soit toujours avec nous jusqu'à la libération du 237. Moi, je suis très content quand je discute avec vous maintenant dans les forums. Il y a le respect. Il y a le respect. Ouais. Même si Il y a une donne sérénité maintenant dans les groupes. Une sérénité dans les forums qui ne dit pas son nom. Parce qu'il y a les captures d'écran ne vont plus se retrouver entre les mains des blogueuses. Non, c'est fini ça. Elles ne seront plus jamais au courant de tout ce qu'on fait dans nos forums. Personne ne sera plus au courant. Donc nous sommes vraiment là, vraiment très bien. Et encore beaucoup de courage que tu as repris encore avec les directs. Il faut vraiment ça. Donc, refaites les directs, même relance les directs. Vous savez, maintenant, le combat est entre vous, pour les femmes. Nous, les hommes, maintenant, nous sommes en retraite. Dès que vous nous appelez, vous dites, vous Dieu, nous, on a Dieu. Voilà. Donc, le combat, maintenant, est entre vos mains. On vous laisse faire. Faites des directs. S'il y a une action, on va être présents, nous les hommes, parce que on a constaté que quand les femmes prennent les devants de choses, tout marche à merveille. Donc, encore beaucoup de courage. Et tu as tout mon soutien dans tous les cas. Merci, merci beaucoup, Kamer. Merci. Donc, ce que je tenais à dire, que concernant le boycott, il n'y a pas quelque chose qui va changer. Donc, que les promoteurs là, ne pensent pas. Et je vais dire aux promoteurs qu'il ne faut pas que les gens viennent vous tromper, hein, ou vous endormir l'esprit que ce sont eux qui détiennent le monopole des boycotts. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne vous mentir ou vous appelle pour vous dire qu'il n'y aura plus rien parce que vous allez être surpris. Donc, retenez bien ça. Retenez bien ça. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire que parce que il n'y aura plus de boycott. Cette personne vous ment. Ce n'est pas cette personne qui détient. C'est sur le terrain que chacun va confirmer, non? Voilà. C'est sur le terrain. Voilà. Ceux qui avaient commis l'erreur de dire à Dame Nolo que elle est sur le terrain qu'ils ont confirmé. Et c'est pour nous pas loin. Voilà. C'est ce que je tenais à dire aux gens. Donc, les promoteurs, là, on n'a pas fini avec vous. Vous allez respecter et confirmer le code. La ruse que vous avez utilisée pour le conseil que vous connaissez là, on va vous montrer qu'on n'utilise pas la ruse avec la basse et les Amazones. Donc, c'est de ça qu'il est question. À vous féliciter vraiment United for Cameroun. Je vous dis merci pour le combat que vous menez. Continuez toujours dans ce... Ne laissez pas les mauvaises langues vous distraire et vous décourager. Continuez dans le combat, le noble combat que vous menez. Vous êtes en train de faire des choses vraiment très merveilleuses au niveau du 237. Vraiment, continuez dans cette lancée-là. La tenance c'est comme également, je les soutiens. Je suis aussi avec eux. Vraiment, c'est un mouvement qu'il faut soutenir. Tout à fait. J'en profite d'ailleurs ici pour dire que aujourd'hui, dans ce combat, vous avez des dames de fer, vous avez des femmes de poigne qui sont en train de mener le combat. Vous avez maman Justine Boukam qui tient d'une main de maître, d'une main de fer l'alternance Sekamto. C'est une femme valable. Vous avez la villageoise du Quad qui tient d'une main de fer le terrain sur Paris, les Amazones de France. Vous avez Annie Choco à Bruxelles qui tient d'une main de maître les Amazones à Bruxelles. C'est de ça qu'il est question. Et entre nous, il n'y a aucun... Nous travaillons en harmonie. Je dis bien en harmonie. Vous avez vu sur le terrain ici au UK, d'ailleurs mes Amazones du UK sont connectés, Ma Folor, une guerrière du UK, qui est toujours sur le terrain. Nadine de Peterborough, toujours sur le terrain, toujours. Mes Amazones du UK, je suis fière de dire aujourd'hui que le UK a des femmes fortes, des femmes valables. C'est de ça qu'il est question. Donc Annie, sache qu'ici en Belgique, nous sommes tous derrière elle.
Voilà. Et donc, si elle a des actions ou une idée par rapport à quelque chose, qu'elle n'hésite pas. Donc, c'est ce que je tenais Voilà. à dire. Et je salue tous tes followers et tous ceux qui sont en train de t'écouter. Et bon début de week-end à tous, en général. Merci, merci beaucoup, Kamer. Merci. Voilà. N'hésitez pas, hein, celui qui veut prendre la parole ou qui veut entrer dans le live, n'hésitez pas. Donc, j'étais en train de développer tout à l'heure, de dire que le karma, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Le karma, il faut y croire parce que vraiment, tout ce qu'on fait sur cette terre, de bien ou de mal, on le paye. Ou alors, on en a la récompense sur terre. Voilà donc des gens qui ont exposé mon dernier petit-fils qui n'a rien demandé, qui va à l'école. On a pris ses photos versées dans Facebook, dans tous les sens. On a pris les photos de ma fille au football. On a pris la chaîne YouTube de ma fille. On a pris la chaîne YouTube de ma fille. On est venu mettre dans la toile. Au point où des personnes ont commencé à écrire des messages de pédophiles dans la chaîne de ma fille. Ma fille a commencé à recevoir des messages de pédophiles à cause d'une bande de prostituées à qui j'ai empêché d'avoir 1500 € pour une soirée. C'est-à-dire à cause de 1500 € d'une soirée qu'on a empêchée à Londres, cette femme a exposé ma fille sans aucun état d'âme, a permis à ce que ses followers envoient des messages de viol à ma fille, ma petite fille de 11 ans. Évidemment, j'ai remis tous ces éléments à la police. Et quand ils ont su que j'avais remis à la police, ils ont arrêté. Parce que en Europe, on ne blague pas avec la protection des enfants. On ne blague pas avec la protection des enfants. La police a installé une caméra de surveillance devant ma porte. Et toute personne qui se présente, ça déclenche une alarme qui va directement au poste de police de mon quartier. Parce que j'ai présenté toutes les menaces. Parce que nous avons empêché qu'une femme qui gagne déjà beaucoup d'argent dans sa page, à travers les publicités, à travers les dons, à travers ci, à travers ça, nous avons dit qu'on ne veut plus de distraction. Nous avons empêché une soirée de 1500 €. Elle met une petite fille de 11 ans en danger de viol. Ses followers ont commencé à envoyer des messages de viol à ma petite fille. Voilà, aujourd'hui, ils sont exposés. Leurs débats sexuels entre femmes, exposés. Leur vente de piment, exposée. Elle qui avait voulu faire croire à tout le monde que ce n'était pas leur vie. Armando Vision, exposé. Karma is a fucking bitch. Karma is a fucking bitch. Et je n'étais ni de près ni de loin dans tout ça. Aujourd'hui, le monde entier, les Ivoiriens, les Congolais, tous ceux qui vous suivent, savent ce que vous faites à Mondo Vision. Donc, quand vous allez maintenant insulter leurs blogueuses, qui sont des comédiennes, qui sont des actrices, qui ont des métiers, qui ont fait des formations, sachez que voilà ce qu'ils vont vous répondre. Et ça, ce ne sera pas ma faute. Ce ne sera pas de ma faute. Et vous avez vu dans leurs histoires, les premières choses qu'elles font, lorsqu'elles sont en désaccord entre elles, c'est également d'aller s'attaquer aux familles de leurs opposés. C'est-à-dire aller déterrer les trucs de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ainsi de suite. Sans aucun état d'âme. Je ne sais pas comment est-ce que nous en sommes arrivés à laisser des personnes de ce genre être des leaders d'opinion dans notre communauté. Je ne sais pas comment nous avons fait pour en arriver à laisser des gens montrer aux autres Camerounais que c'est OK d'exposer un petit bébé de 2 mois. C'est OK d'exposer un enfant de 8 ans, de 7 ans, de 11 ans. Quand est-ce que nous sommes devenus des monstres de ce genre? Je ne sais pas. Pire encore, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui ont accouché, qui demandent aux gens d'envoyer des messages de viol à un autre enfant. Ils demandent à leurs followers d'aller traquer les enfants d'une autre femme. Si ce n'est pas la sorcellerie, que quelqu'un me dise ce que c'est. Au jour d'aujourd'hui, dans la communauté camerounaise, c'est accepté que si quelqu'un te fait du mal, tu vas chercher son enfant. C'est devenu accepté. Parce que nous avons laissé des personnes de ce genre dicter la loi, dicter la morale. Nous avons laissé des gens montrer à tous les Camerounais qui les suivent que si on les attaque, ils vont attaquer les enfants des autres et c'est OK, c'est d'accord.
Et ce qui est marrant, c'est que tous ces gens qui les suivent sont aussi des parents. Vous serez votre fille. J'ai vu la belle pleurer l'autre jour parce que sa petite fille a été bastonnée à l'école par sa maîtresse. La belle a été en pleurs. Elle a interrogé sa petite fille devant la caméra. Sa petite fille a été bastonnée par la maîtresse à l'école. Une femme qui a porté un enfant 9 mois, qui a accouché, qui a élevé. Comment est-ce qu'elle peut accepter que des gens qui la suivent aillent envoyer des messages de viol à une petite fille de 11 ans? Aillent exposer les photos d'un petit garçon de 7 ans? Après, ils vont se dire des mamans et des grands-mères. Aujourd'hui, c'est devenu accepté que si deux femmes ont des problèmes dans la vie, elle va s'attaquer à l'enfant, au bébé, au nourrisson de l'autre. Elle va venir exposer le nourrisson. Il faut que nous arrêtions avec cela et que nous disions aux gens, ce n'est pas la culture camerounaise. Les Camerounais ne sont pas des monstres. Les Camerounais ne sont pas des sorciers. Nous avons encore des valeurs dans notre pays. Nous avons encore des valeurs. À quoi ça vous sert de dire que vous faites des dons dans les orphelinats si vous acceptez qu'on envoie des messages de viol aux enfants des autres? Vous vous moquez de qui finalement? Vous dites que vous faites semblant d'aller faire des dons dans les orphelinats au Cameroun, mais vous envoyez les gens, envoyez les messages de viol aux petites filles des autres personnes. Vous auriez été content si ma petite fille avait été kidnappée et violée, simplement parce que je vous ai empêché d'avoir une soirée? Donc si ma petite fille avait été violée, est-ce que votre soirée, on vous aurait remis les 1500 € de votre soirée? Parce que c'est ce qu'on vous paye. Votre cachet, c'est 1000 €, 1500 € pour une soirée. Donc, à cause de 1000 €, vous avez envoyé des gens aller violer ma petite fille. À cause d'une soirée de 1000 € que vous allez venir sponsoriser ou je ne sais quoi, être la marraine. Parce qu'on vous a empêché d'avoir 1000 € à une soirée. Vous envoyez vos followers, allez, vous dites Kacham, allez violer la fille de Sandy Boston. J'ai remis tout entre les mains de la police. Le temps de la justice, c'est le temps de la justice. Même si ça prend 5 ans, ils vont répondre de leurs actes. Même si ça prend 5 ans, vous aviez eu l'habitude de faire ça ici dans la toile. Vous avez transformé la toile en un lieu de terreur. J'avais dit ici que le règne de la terreur dans la toile va s'arrêter. Vous avez transformé la toile en un lieu de terreur. Et c'est ce même esprit que la base jaune avait amené. Quand quelqu'un parlait mal de la base jaune, ils envoyaient tous les faux profils. Aller fouiller dans sa vie, aller l'exposer, aller l'insulter, aller le terroriser, aller attaquer tous les gens qui le soutiennent. La base jaune a régné ici dans cette toile avec la terreur, en train de terroriser les combattants. Ils sont entrés dans les inbox de tous ceux qui me soutenaient. Il n'y a pas un seul combattant qui me soutenait, qui n'avait pas été menacé en inbox par les avatars faux profils poltrons de la base jaune. Je leur ai dit, je suis une femme debout, venez m'attaquer. Venez m'attaquer. Ils ont été incapables de m'attaquer. Ils ont commencé à attaquer tout mon entourage. Je dis bien tout mon entourage. Tous les profils qui me soutenaient, ils les approchaient pour les menacer. Le règne de la terreur va terminer dans cette toile. Il y en a marre à la fin. Vous ne pouvez pas vous imposer par votre talent, par votre art, par votre charisme. Il faut que vous terrorisez tout le monde autour de vous. Il faut que vous terrorisez les gens autour de vous. Moi, quand je les suivais, j'avais vu des vidéos où des femmes qui se querellaient, un matin comme ça, quelqu'un se réveille, il voit une bande de prostituées devant sa maison en train de l'insulter et elles font des lives. Elles débarquent devant ton domicile, elles font du bruit là-bas. Moi, je vous ai dit, hein, peut-être là-bas chez vous, c'est en France, hein, ici en Angleterre, vous venez tenter votre maman là. Vous allez voir. Londres est la ville la plus surveillée au monde. Là où j'habite, il y a au moins 100 caméras de surveillance tout autour. Chacun, ici, là, l'achat des caméras de surveillance est libre et non réglementé. La seule chose qu'on te demande, c'est de ne pas filmer la rue. Mais devant ta maison, tu peux filmer comme tu veux, quand tu veux. Comme tu veux, quand tu veux. Il y a même des gens qui ont les caméras de surveillance de leur maison connectées à leur téléphone mobile. C'est-à-dire que quand l'alarme se déclenche, ça allume la caméra, l'image dans son téléphone portable. Donc, je suis au travail, l'alarme qui est devant ma porte, si ça déclenche, j'ai l'image en direct sur mon téléphone. Il faut venir.
Il faut venir. Je vais entrer dans la maison, il fait déjà noir. Je suis venue ici parce que les enfants sont dans la maison, comme c'est vendredi, sont dans leurs occupations. Je vais entrer. Voilà une bande de grands-mères, des femmes qui ont dépassé l'âge de la ménopause, qui ont installé le règne de la terreur dans les réseaux sociaux camerounais. Je dis bien la terreur. Dès que tu dis un mot à une, elle envoie toute une bande de faux profils t'attaquer, attaquer ta famille, attaquer tes enfants, t'insulter, t'exposer, t'intimider, tes services, te traquer, te harceler. Et ils sont contents de rendre des gens déprimés, de donner la déprime aux gens. Ils sont contents. Simplement parce que vous êtes en désaccord. Ils sont contents de perturber la vie des petits-enfants des gens. Simplement parce que vous êtes en désaccord. Le règne de la terreur va s'arrêter. Il y en a marre à la fin. Papa, ça va? Hein? Ça va bien. Ok, mon bébé. Je vais m'asseoir ici. Hein. Je vais m'asseoir ici, ok? Je ne te dérange pas, non? I'm not bothering you, yeah? Ok, mon bébé. Je vais m'asseoir ici. Il y en a marre. Moi, je suis assise aujourd'hui. Quand je regarde, et croyez-moi, ce qui me fait aujourd'hui me dire qu'il y a une justice sur terre, c'est parce que ce sont elles qui sont attaquées. En aucun cas, je ne soutiendrai qu'on aille attaquer leurs enfants. Je n'ai jamais soutenu et je ne soutiendrai jamais cela. Elles ont des enfants, elles ont des petits-enfants. Moi, je n'accepterai jamais que quelqu'un aille s'attaquer à l'enfant de quelqu'un parce qu'il est en désaccord avec lui. Jamais. L'enfant ne vous a rien fait. L'enfant ne vous a rien fait. Personne ici dans la toile ne m'a dépassé au point où je suis allé fouiller son enfant pour lui faire mal. Jamais. Je dis bien personne. Personne ne m'a dépassé dans cette toile au point où je suis... Même l'autre frustré qui a passé 2 ans à m'insulter. Et tout le monde voit comment ses enfants se comportent dans la toile. Je ne suis jamais allée attaquer ses enfants. Pourtant, elle a fait des lives ici, des lives entiers, où elle déclarait que mes enfants sont au service social, que j'aille chercher mes enfants. Elle a fait des lives entiers où elle disait que mon mari est dans un état végétatif et mes enfants sont au service social. Ah ça, Colis Kamitano, tu le dis si bien, hein? Tu le dis si bien. Le jour où il a fait un live où il a insulté le gros cul de maman Véronique Tindo, je suis tombée des nues. Simplement parce qu'ils avaient un désaccord sur un laitier. Maman Véronique Tindo faisait la promotion de Cameroun Stop Repression. Et eux, ils avaient lancé un laitier pour les, soi-disant pour les prisonniers. Eux qui disaient qu'ils ne font pas dans le social. Ils sont un petit désaccord sur une question simple. Il a insulté le gros cul de cette femme. Il a effacé ce live. Mais tout le monde avait suivi ça. Beaucoup de gens m'avaient écrit étant complètement sidérés. Nous qui avions cru qu'il était l'ange tombé du ciel, qui ne disait ni mot, qui était toujours la victime de tout le monde, que tout le monde voulait tuer. Le plus respectueux, le plus innocent, le plus naïf. Ça n'a même pas duré. Il a commencé à appeler les villageois du coin les hippopotames. Et il a appelé maman Justine Boukam, je ne sais plus comment il l'a appelé. Il lui a donné un nom. Et après, il est sorti avec les timbres. Non, mais vraiment, les gars, nous, tous ensemble, hein, vous et nous avons l'obligation de mettre fin au règne de la terreur dans les réseaux sociaux camerounais. Nous avons l'obligation de mettre fin au règne de la terreur. Moi, je vois les Ivoiriens. Il y a, comment il s'appelle, le pasteur qui fait trop de bruit là. Mais ils s'engueulent entre eux. Quand ils font leur truc, leur clash là, les Ivoiriens là, ils s'insultent entre eux. Ils s'insultent les maudias, les quoi. Ils s'insultent entre eux. En aucun cas, je n'ai vu un qui allait afficher les photos des enfants de l'autre. En aucun cas. Ou alors qui est parti sortir les voices des enfants de l'autre.
Voilà, Makoso. Quand Makoso insulte ici, là, il l'insulte, il insulte, il insulte, il insulte. Il insulte le physique, il insulte tout. Mais je n'ai jamais vu Makoso aller prendre les enfants de quelqu'un et venir afficher dans sa page. Je n'ai jamais vu Makoso aller chercher les voices des sœurs de quelqu'un venir mettre dans sa page. C'est dans nos réseaux sociaux camerounais que le clash est devenu la destruction des familles des gens. C'est-à-dire que pour que deux personnes ne soient pas en accord, il faut qu'on détruise la famille de quelqu'un. Et les gens sont en train d'applaudir et de dire que c'est bien. Nous avons foutu la honte à tout un peuple avec les réseaux sociaux. Ces gens ont foutu la honte à tout un peuple. Aujourd'hui, la réputation qu'on a des femmes camerounaises, elle n'est pas reluisante. Elle n'est pas reluisante. Et si on y ajoute maintenant les pratiques sexuelles pas très orthodoxes, ça ne fait pas très beau. Ça ne fait pas très beau. Ça ne fait pas très beau. Qu'on dise que les femmes camerounaises font des pratiques sexuelles pas très orthodoxes, ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau. Quand nous avions combattu ici les influenceuses, une catégorie de combattants s'est levée et a produit un communiqué pour se désolidariser de nous et dire que nous étions les agresseurs et que ce n'était pas en leur nom. Qu'est-ce qui a suivi? Une semaine après ou 2 semaines après, c'est le cabinet civil de la présidence qui appelle ces prostituées pour aller parler au nom de tout un peuple pour une canne. Je dis bien signé du cabinet civil de la présidence, Samuel Bondo Ayolo, avec billet d'avion, business class, séjour dans un hôtel 5 étoiles, tout frais compris. Pendant que le Camerounais ordinaire, on casse sa maison à Yaoundé, on casse sa boutique, il n'a pas d'eau depuis plus d'1 mois. Et les mêmes gens qui prennent l'argent du contribuable camerounais pour aller représenter soi-disant le Cameroun à une compétition sont ceux qui encouragent le viol des enfants des citoyens camerounais. Sont ceux pour qui, lorsque vous n'êtes pas en accord avec eux, ils demandent qu'on aille violer vos enfants. Qu'on viole, qu'on affiche vos enfants, qu'on appelle votre lieu de service et qu'on vous enlève au travail. Et vous voulez qu'on tolère ça ici en diaspora. Sur mon corps. Je dis bien sur mon corps. Vous allez me tuer pour ça ici. J'accepte que je suis une agresseuse. J'accepte que je suis violente. Mais je dis que le règne de la terreur, ça va s'arrêter ici. Ça va s'arrêter. Si vous n'êtes pas capable de vous imposer dans la toile avec un talent, un charisme, un art, alors vous allez cesser d'intimider les Camerounais. Vous allez cesser d'agresser les enfants des autres Camerounais. Parce que c'est ça mon problème. C'est ça mon combat aujourd'hui. On n'est pas en accord avec quelqu'un, on s'en va attaquer ses enfants. On n'est pas en accord avec quelqu'un, on s'en va fouiller sa soeur, son frère. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous avez pris mon dossier, vous avez tourné de long en large, vous avez débattu, vous avez tout fait. Je suis debout. Je dis debout. Le peuple de la résistance m'a ramassé par terre, m'a soulevé. C'est de ça qu'il est question. Je n'ai pas eu besoin d'aller demander qu'on viole vos enfants parce que vous avez fait 10 heures de live sur ma personne. 10 heures, pas moins 10 heures. Chacune d'entre vous. Vous avez dédié des soirées entières où des gens appelaient sur ma petite personne. Jour après jour, après jour, après jour, sans compter les multiples posts. Ai-je un jour ici demandé qu'on aille traquer vos enfants, traquer votre mari, traquer vos petits-enfants? Non, j'ai pris sur moi parce que c'est le combat. J'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. J'ai encaissé dans ma peau, ma cuirasse est déjà tannée, elle est dure. J'ai pris. Mais pour peu comme ça là, quand vous dites que vous arrêtez de distraire la jeunesse camerounaise, vous allez fouiller dans les poubelles des gens. Allez trouver, voilà mon petit-fils qui est assis ici, 7 ans.
Vous avez mis sa photo dans tout Internet. Vous avez pris ma fille, vous avez affiché dans tout Internet. Vous êtes allé fouiller sa chaîne YouTube. Vous avez mis. Les pédophiles ont commencé à envoyer les messages pervers pour violer ma fille. Et vous avez encore la chance que je protège mes enfants. Je dis bien que je les protège. Parce que je pouvais venir ici vous raconter les exploits de mes enfants. Mais je n'en ai pas besoin. Ces exploits, c'est pour moi, en tant que mère. C'est ma fierté. C'est ma fierté. Voilà donc aujourd'hui. Karma is a fucking bitch. You are fucked up, all of you. You're all fucked up. You're all fucking fucked up. Vos ébats sexuels entre femmes en train de crier sont dehors. Vous criez, une femme est en train de vous toucher, vous criez, c'est dehors, versé. C'est moi qui ai mis. C'est moi. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai jamais, je n'ai jamais, je ne sais pas, je ne fais pas dans ça. Quand je vous attaque, c'est dans le cadre de mon combat. Point barre. Et si vous restez dans votre couloir, chacun respecte son couloir. Je ne vais jamais venir dans votre milieu vous chercher. Quand nous décrétons que pas de soirée en diaspora et que vous persistez, vous insistez en croyant que parce que vous avez les abeilles, les machins, ils vont nous attaquer et on va céder, vous vous trompez. Vous vous trompez énormément. Je dis bien que vous vous trompez lourdement. Quand l'autre faisait les lives, elle avait 2500 personnes connectées. Quand elle aboyait jusqu'à faire pipi sur elle en se masturbant avec mon nom. 2500 personnes connectées qui l'encourageaient, qui applaudissaient, qui criaient qu'elle est la plus forte, elle est la générale, elle est ci, elle est ça. Arrivé sur le terrain, il n'y avait personne. Arrivé sur le terrain, qu'on a frappé, les 2500 personnes là n'étaient pas là. Les 2500 faux profils qui applaudissaient n'étaient pas là. Papa Natembre, quand il fait le live, 2500 faux profils connectés. Quand il arrive sur le terrain, il est seul. 11 devant 11, élan, 1 devant 1. Singleton. On est parti à Genève au procès. Il y a les vieilles chouettes de sa secte qui sont à Genève. Il y a les vieilles chouettes de sa secte qui sont à Genève, qui opèrent en faux profil pour insulter et vilipender les gens. Mais sur le terrain, on ne les a pas vus. Sur le terrain, il n'y avait personne. Sur le terrain, il n'y avait personne. C'est de ça qu'il est question. Quelqu'un avait dit que 1 million de vues dans Facebook, ce n'est pas 1 million de francs CFA en banque. Dans les 1 million de faux profils, là, vous avez chacun au moins 15 faux profils. Ils connectent. Vous voyez, 15 millions de vues. Vous croyez que vous êtes fort. C'est sur le terrain. Le terrain ne manque pas. C'est sur le terrain qu'on connaît qui est qui. Ça ne manque pas. Le terrain, là, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. J'ai 160 personnes connectées en ce moment. Disons qu'il y a une soixantaine qui sont au Cameroun, donc eux, ils ne peuvent pas être là quand il y a action. Les autres 100, ils sont répartis dans la diaspora. Mais c'est que s'il dit aujourd'hui que action, il y a au minimum sur ceux qui sont là, au moins 10 personnes qui vont sortir. Je dis au moins 10. Au moins 10 personnes qui vont sortir. S'il dit action, tout de suite là. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, arrêtez de faire croire aux gens que vous allez terroriser, vous avez régné sur la toile avec la terreur des faux profils. Vous avez des groupes où vous organisez les frappes sur les gens avec vos faux profils. Moi-même, j'étais dans un de ces groupes. J'étais dans un de ces groupes. Mais le groupe, c'était pour te défendre quand tu avais des problèmes en justice avec ta partenaire à cause d'une histoire de poignard. Et tu reconnais cette histoire.
ou pour une scène de jalousie, soit tu avais poignardé, soit tu avais poignardé, un truc comme ça. Tu l'avais poignardé pour une scène de jalousie. On avait organisé ta défense dans un groupe. J'y étais. J'ai apporté des stratégies de défense judiciaire parce que j'ai quelque chose dans la tête. Aujourd'hui, pour peu que je t'empêche d'aller distraire les gens à Londres pour 1500 €, tu envoies les gens dire qu'on va violer ma fille. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Après, tu vas venir jouer à être une bonne personne. Après, tu vas venir dire que non, tu as un bon cœur. Une femme qui a un bon cœur demande qu'on viole la fille d'une autre femme? Même si tu n'as pas demandé. Quand tu as vu jusqu'où ceux qui te suivaient allaient, pourquoi tu n'as pas mis stop à ça? Admettons même que tu n'étais pas d'accord, que tu ne savais pas. Admettons, parce qu'apparemment, vous ne les contrôlez pas. Admettons. Mais tu as vu dans la toile mes enfants affichés partout. On t'a tagué. Toi-même, tu as commenté, tu as pris les photos de ma famille, tu as commenté dans ton live. Ça veut dire que tu as prouvé ce qu'il faisait. Tu as prouvé ce qu'il faisait. Parce que quand tu prends les photos de ma famille, que tu commentes dans ton live, ça veut dire que tu es contente, qu'on menace mes enfants, qu'on menace de violer ma petite fille de 11 ans. Mais tous les jours, tu t'assois ici pour nous dire que tu es grand-mère, 2 fois grand-mère. Qu'est-ce que ça te ferait si on menaçait de violer ta petite fille comme moi, j'ai défendu dans la toile? Ta propre mère a été attaquée ici dans cette toile. Elle n'a rien demandé à personne. Moi-même, je me suis insurgée contre ça. Je me suis insurgée. J'ai dit non, on n'attaque pas les mamans. Elle n'a rien à faire dans tout ce que tu fais. Mais toi, tu cautionnes comme menace de violer ma fille. Tu cautionnes comme menace de violer ma fille de 11 ans. Te voici aujourd'hui. Tes cris de jouissance sont dehors. Tes cris de jouissance pendant qu'une femme est en train de te doigter sont dehors. Tu es en train de crier. Tu m'as vu jouer ça. Je ne peux pas jouer des saletés pareilles. Mais si tu avais, toi, ton ami t'a donné mes photos, tu as mis dans ta page, non? Tu as fait des lives avec, non? Ton ami t'a donné mes vidéos. Une vidéo, pas que, mais il avait quoi? Une vidéo, j'étais assise dans la voiture et que je lui parlais. Tu as joué dans ta page. Tu étais contente. Ça t'a fait jouir. Ça t'a fait jouir parce qu'apparemment, tu aimes les femmes. Ça t'a fait jouir, ça t'excitait. Ça t'excitait. Je ne jouerai pas des vidéos, des audios dégradants de toi dans ma page. Je ne jouerai pas ça. Mais c'est partout. C'est versé partout. C'est versé partout. Tes audios de jouissance entre les mains de ta copine sont versés partout. Les audios où elle parle de là où vous partez, faire la prostitution, faire le travail, les clients, tout ça, c'est versé partout. C'est versé. On a lutté, y compris moi, pour te détacher de cette image de prostituée. Mais voilà ça qui est venu nous rattraper. Donc, tous les gens qui t'inviteront à une soirée ou à un événement sauront qu'ils invitent une femme qui crie entre les mains d'une autre femme. Sauront qu'ils invitent une femme qui raquette les clients. Parce qu'il y a un autre audio où vous êtes en train de raqueter un homme, un client. Sauront qu'ils invitent une femme qui demande à ses followers d'aller violer les enfants d'une autre femme. Voilà ton vrai visage. Voilà qui tu es. Et ça me blesse parce que je t'avais vraiment aimé. Je t'avais vraiment aimé comme personne. Je ne te connaissais pas, je te connaissais. Je voyais seulement tes lives dans la toile. Je te prenais pour une personne vraie. Je t'ai soutenu. J'ai passé des nuits entières à aller dans les lives, bagarrer pour toi. J'ai cru en toi. J'ai voulu ton bien. J'ai voulu que tu sois une femme bien. Que tu aies une image bien. Que tu sois une femme entrepreneur. Ça faisait notre fierté. Moi, j'étais contente qu'on te présente comme une femme entrepreneur. Parce que les autres pays avaient des grandes blogueuses. Nous aussi, on voulait en fabriquer. J'étais contente de te voir briller de 1000 feux. J'étais contente de te voir évoluer.
Mais c'est lorsque j'ai eu un petit souci avec toi, un tout petit souci de rien du tout. Tu m'as montré ton degré de méchanceté. Tu m'as montré ton degré de méchanceté. Tu as multiplié des lives, plus de 10 heures sur moi. Je ne t'ai jamais répondu. Tu ne m'as pas vu allumer mon téléphone pour te répondre. Tu as dit tout et n'importe quoi sur moi. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. On ne se connaît pas. Mais tu t'es permis de dire tout et n'importe quoi sur moi. Tu as appelé des gens à appeler pour que je perde mon emploi. Tu as appelé des gens à appeler pour que ma fille soit violée. Depuis ce jour, j'ai dit tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Aujourd'hui, quand on voit les petites filles dans les lycées faire les partouzes, c'est vous qui avez montré à ces filles comment on fait les partouzes. Vous organisez des émissions ici pour montrer aux femmes comment on fait les partouzes. Quand on voit les petites filles au Cameroun qui ont les groupes WhatsApp pour aller faire, elles sortent du lycée, on va les attraper dans un appartement en train de faire les partouzes, c'est vous. Parce que vous leur avez montré que c'est le sexe qui amène à la réussite. Nul n'est parfait, hein? Encore moins moi, je lève ma main, j'ai fauté. Je suis une pécheresse grave. Je suis faite de chair, oui, et la chair est faible. Je lève la main la première. Et j'ai toujours évité de juger les gens. Quand une femme se prostitue, je ne peux pas me moquer d'elle parce qu'elle se prostitue, parce que je ne connais pas ce qui l'a amené à se prostituer. Je ne connais pas. Mais ce que je fustige, c'est que vous sachiez que vous menez des vies qui sont peu recommandables. Vous savez que vous menez des vies qui sont peu recommandables, mais vous voulez détruire les vies des autres. Pourquoi est-ce que vous êtes méchante à ce point? Si ma fille avait été violée, est-ce que ça t'aurait rendu ta soirée de 1000 euros? Si ma fille avait été violée, est-ce que ça aurait fait de toi la plus grande blogueuse du Cameroun? Oui, vous auriez célébré que Sandy a eu, elle a eu, on a Kacham, Sandy a eu. Vous auriez crié partout qu'elle est vaincue. Et après ça, vous brisez la vie d'un enfant simplement pour avoir la notoriété dans la toile. Vous êtes prêt à briser la vie d'un être humain, d'un enfant qui n'a rien fait, rien demandé à quelqu'un, simplement pour avoir la notoriété dans la toile? À ce prix, vraiment à ce prix-là, à ce prix, à ce prix, tout pour être célèbre, à ce prix, vous avez cru qu'en partageant mes photos de nu, oui, ça m'a touché, je ne vais pas mentir, ça m'a ébranlé, j'ai été affectée, j'ai fait un bon bout de temps, je ne sortais pas de ma chambre, je déprimais, ça c'est une vérité, je ne vais pas le cacher. J'ai déprimé pendant au moins une semaine, je n'allais pas au travail, je ne sortais pas de ma chambre. Je pleurais, je passais tout mon temps à pleurer. Vous saviez très bien qu'en le faisant, ça allait peut-être affecter mes relations affectives avec mon partenaire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette étape difficile, cette épreuve a été plutôt le ciment de ma relation, le socle de ma relation. Ça m'a permis de découvrir que j'avais un homme en or. Ça m'a permis de valoriser, d'apprécier la personne que j'avais avec moi. Et ça m'a permis de savoir que cette personne m'aimait plus que tout. Parce que n'importe quel homme aurait pris la fuite. N'importe quel homme se serait découragé. Mais cet homme m'a soutenu.
Il m'a soutenu. Il a été à mon chevet jour et nuit. Il m'a bercé. Il m'a consolé. Il a essuyé mes larmes. Il m'a redonné la confiance en moi-même. Il m'a motivé. Et aujourd'hui, quand je me regarde même, je vois un être différent. Parce que j'ai de l'amour dans ma vie. De l'amour vrai. Et l'amour, ça rayonne. Ça ne ment pas. Ça rayonne. Et pour ça, je vous dis merci. Parce qu'en croyant me briser, en croyant me détruire, en croyant me faire déprimer, en croyant m'amener à la folie, vous m'avez fait découvrir l'amour, le vrai amour que j'avais. Et aujourd'hui, je suis plus heureuse que jamais. Je rayonne. Et j'en profite pour dire merci à mon homme qui m'a prouvé qu'il était un homme de caractère, qui m'a prouvé qu'il était un homme digne, qui m'a prouvé qu'il était un homme fort, qui m'a prouvé qu'il regardait au-delà du physique. Parce qu'il y a des hommes qui s'accrochent au physique. Lui, il a regardé la personne intérieure. Il a vu le meilleur en moi. Et il a ressorti ce meilleur en moi. Merci. Parce qu'en croyant me briser, vous m'avez fait découvrir l'amour, le vrai. Et je suis heureuse, plus que jamais. Je suis profondément heureuse. Je suis sincèrement heureuse. Je suis épanouie. Je suis accomplie. Oui, 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 je suis accomplie aujourd'hui. Que ce soit sur le plan professionnel, j'avance parce que ma tête est maintenant libre. Que ce soit dans le combat, mes idées sont maintenant productives. C'est-à-dire que mon cerveau produit des idées parce que je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Vous aviez voulu m'enfermer dans un petit cocon, vous vouliez me détruire, m'anéantir, me faire disparaître, me rendre folle. Je me rappelle même quelqu'un m'avait dit que je vais finir par marcher nue, que je vais devenir folle. Le but, c'était justement ça. Mais vous ne saviez pas qu'à côté de moi, j'avais un roc. Une source inépuisable d'amour, de tendresse, mais surtout de force mentale. Oui, parce qu'il faut avoir une force mentale pour traverser cela. Et j'en profite encore aujourd'hui pour remercier tous les combattants, toutes les Amazones qui se sont relayées à mon chevet. Ma chérie Mafolor, elle est aujourd'hui comme une sœur pour moi. Vous savez, 4 ans de combat, on s'est fait des relations. On s'est fait des relations. Dans ce combat, j'ai découvert des femmes formidables. Des femmes formidables. Oui, au début, on ne se connaissait pas, il y avait des petits frictionnements. Mais dans ce combat, j'ai découvert des femmes formidables. Et c'est justement dans les moments d'épreuve, j'avais promis que je ne pleurerais plus jamais dans un live. C'est dans les moments d'épreuve qu'on connaît qui sont ses vrais amis. Et dans ces moments d'épreuve, vous m'avez donné, même sans le savoir, des sœurs. Des sœurs, je dis bien des sœurs, qui se sont relayées à mon chevet, qui m'appelaient, qui passaient la nuit au téléphone avec moi pour me réconforter. Mireille de Londres, c'est ma sœur. Ma Folor, c'est ma sœur, c'est ma copine.
Annie Choko, c'est ma sœur. Justine Boukam, c'est ma sœur. Oui, vous avez plutôt créé des liens forts entre moi et ces combattantes. Aujourd'hui, je peux dire que même si ma famille nucléaire n'est plus proche de moi à cause du combat, j'ai trouvé une famille dans le combat. J'ai trouvé une famille dans le combat. J'ai trouvé des sœurs. Mado Poundé, c'est ma sœur. J'ai trouvé des femmes avec qui je peux dormir sur le même lit en toute confiance. On peut manger dans le même plat. Donc, en croyant me briser, en croyant me faire du mal, en croyant me détruire, vous m'avez fait découvrir l'amour. L'amour autour de moi. L'amour des combattants. L'amour du peuple camerounais que jusque-là, je n'avais même pas estimé. À aucun moment, même dans mes rêves les plus fous. Je dis bien dans mes rêves les plus fous. Je n'avais imaginé, je n'aurais imaginé que le peuple pouvait se lever pour moi. Je n'étais qu'une simple soldate qui faisait ce qu'elle avait à faire, qui se levait quand il y avait une action, qui faisait ce qu'elle avait à faire. En aucun moment, je ne savais que le peuple de la résistance pouvait se lever comme il s'est levé pour moi. Alors je vous dis merci pour cela. Merci de m'avoir fait découvrir l'amour dans le combat, l'amour du peuple résistant. Et ils se sont tous levés pour me soutenir. L'amour de mes sœurs combattantes qui se sont relayées à mon chevet et qui jusqu'aujourd'hui ne m'ont plus jamais lâché. On peut ne pas s'appeler, mais on sait qu'on est là. Chacune sait que l'autre est là. De temps en temps, on se fait un petit coucou. Si on est dans les groupes, on peut discuter. Merci de m'avoir fait découvrir cela. Parce que avant ça, je n'avais pas découvert cet amour. Je savais qu'elles étaient des combattantes, mais je ne savais pas qu'elles étaient des sœurs. Aujourd'hui, si l'une d'entre elles tous, je dis bien tous seulement, si l'une d'entre elles tous, vous aurez affaire à moi. Je dis bien, si l'une de ces combattantes, je dis tous, elles tous seulement, je vais me lever. Vous aurez affaire à moi. Donc, il y a de l'amour dans la Renaissance. La Renaissance est amour. Amour fraternel entre combattants. Parce que nous partageons tellement de choses ensemble. Il y a des combattants dans ce live avec qui j'ai fait la cellule plusieurs fois. Joseph Bamou est là. Nos combattants, on est sur le terrain. On se protège les uns les autres. Quand je suis sur le terrain avec lui, je sais que I've got his back, he's got my back. I watch your back, you watch my back. Je suivais ses arrières, il suivait mes arrières. Quand Mec dit à la paix, je suis sur le terrain avec lui, je n'ai aucun souci à me faire. Je suis sur le terrain avec Omer de Banjoun. Je n'ai aucun souci à me faire. Il sait que je suivais ses arrières et je sais qu'il suivait mes arrières. Et au final, si nous n'avons pas cet amour, cette confiance dans le combat, on ne peut pas combattre. Parce qu'à un moment donné, nous prenons tellement de risques ensemble. Tellement. Nous prenons, je dis bien, des risques. Nous sommes allés dans des boycotts où certains d'entre nous ont failli mourir. Certains d'entre nous ont failli mourir. Vous avez vu nos combattants qui ont été enfermés dans une salle de sardinat, pris au piège. Et si aujourd'hui, il y en a qui disent que certains, ils ne peuvent plus combattre avec certains, c'est justement parce que dans ces moments-là, ils ont ressenti de la trahison. Lorsque Motamossi et Apollin, mon guerrier Apollin, ont été pris au piège dans cette salle de sardinat, qu'ils ont été battus à mort, gazés en plein visage.
Joseph Bamou qui est ici a failli se faire tirer dessus par les policiers pour aller les sauver. Joseph Bamou a failli se faire tirer à bout portant par les policiers parce que 2 de ses compagnons de lutte étaient pris au piège dans la salle. Il a sauté la première barrière de police. La deuxième barrière de police, je ne sais pas ce qu'on lui a fait, mais on l'a eu au pied. Parce qu'il sautait déjà la barrière pour aller entrer dans la salle. C'est à ce point, pour vous dire, c'est à ce point que nous sommes liés. C'est à ce point où ton camarade de lutte est prêt à mettre sa vie pour te sauver. C'est à ce point. Et ces camarades de lutte qui ont été pris au piège, ils savaient très bien le risque qu'ils prenaient. Ils savaient qu'ils étaient peu nombreux dans une salle remplie de sardinards, mais ils le faisaient au nom suprême du combat. Ils étaient prêts à se sacrifier pour le combat. Les gens s'asseyent ici dans la toile, ils nous disent toujours que wow, je suis prêt à mourir pour ce combat. Quand on arrive sur le terrain, on ne les voit pas. Les mêmes gens de la coquille vide. Voilà les gars que moi j'ai vus comme ça, j'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux risquer leur vie sur le terrain. Risquer leur vie sur le terrain, enfermés dans une salle remplie de sardinards, gazés en plein visage. Vous ne savez pas à quel point je culpabilise encore jusqu'à aujourd'hui pour mon guerrier Apollin, qui est parti de Manchester tout seul dans la voiture, conduit pendant au moins 8 heures, 9 heures de route pour aller en boycott, se fait prendre comme ça au piège. Se fait prendre au piège. Et de voir Joseph, à un moment donné, qui n'en pouvait plus. Quand Joseph a vu ces idées, il n'en pouvait plus. Joseph a dit qu'il préfère mourir. J'ai dit, première barrière de police, Joseph a sauté, bam! Arrivé là-bas, tous les policiers là sont tombés, tous, au moins 30 policiers sont tombés sur lui. Je ne sais pas ce qu'on a fait à Joseph. Il avait les égratignures partout. Où on l'a bastonné, comment, je ne sais pas. De voir des mamans comme maman Mado Poundé. Si on vous dit le sacrifice que cette femme a fait pour ce boycott, des guerriers que je respecte. Elle était sur le terrain, hein, malgré tout le sacrifice qu'elle a fait le matin pour que nous ayons les biens. Parce que c'est elle qui allait chercher les biens. Comme on ne la connaît pas, on lui a donné les biens. Elle était avec nous jusqu'au matin, 6 h du matin au boycott. Elle a fait courir les policiers partout. Merci, merci ma chérie Blanche-Neige. Merci beaucoup. Merci. Merci maman. Merci. Mais oui, moi, je n'ai jusqu'à aujourd'hui, hein, je n'ai pas eu le courage de regarder cette vidéo. Je ne peux pas regarder cette vidéo de Montamoussi. Quelqu'un me l'a envoyée méchamment. Je ne la regarde pas. Je ne la regarderai jamais. J'ai refusé de regarder cette vidéo. Les images, je les ai vues circuler comme ça dans la toile, mais la vidéo, j'ai juré que je ne regarderai jamais cette vidéo. Où les sardinats gazent un combattant en plein visage. Et il savait que s'il ne le gazait pas, il ne pouvait pas. Lui seul, il a rangé au moins même 20 gardiens là-bas. Lui seul. Mais il a fallu qu'on lui verse le gaz là en plein visage. Si Montamoussi mourait là-bas. S'il mourait là-bas. Donc les gars, soyons fiers du combat que nous menons. Le combat que nous menons est noble. Le combat que nous menons est juste. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, nous allons de victoire en victoire. Parce que tout ce qu'on fait dans le faux finit par nous rattraper. Tout ce qu'on fait dans le faux finit toujours par nous rattraper. Ceux qui étaient dans ce combat, pour des raisons autres que la libération du Cameroun, sont sortis d'une manière ou d'une autre. Seuls les vrais sont encore dans ce combat. Et je pense que nous sommes le dernier carré, comme le général Wanto le dit souvent, nous sommes le dernier carré de la résistance en diaspora. Et nous allons tenir jusqu'à la chute du dictateur. On ne lâche rien. Et c'est même bien comme nous sommes comme ça, parce que maintenant, nous avons des liens forts qui se tissent entre nous.
Je dis bien des liens solides qui se tissent entre nous. Kamer Kodia, c'est mon frère. J'ai dormi chez Kamer Kodia. J'arrive à Bruxelles à n'importe quelle heure. Si je l'appelle, il va m'ouvrir sa porte. J'ai mangé, j'ai dormi chez lui. Maman Justine, si j'arrive à Paris n'importe quelle heure, je l'appelle, elle va m'accueillir. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, au UK, j'ai des sœurs. On sait qu'ici, chez nous, nous sommes comme aux États-Unis. Nous, on travaille ici non-stop. Nous, on travaille, on walk ici jusqu'à le feu sort. Mais chacune sait que l'autre est là. Et dès qu'il y a un programme dans le combat, on se connecte et on s'appelle. Que ce soit Nadine, que ce soit Mireille, que ce soit Mafolor, on est en contact, connecté. Et c'est de ça qu'il est question. Chacune sait que l'autre est là. Nous passons du temps ensemble, en dehors du combat. On fait des petites sorties, on passe du temps ensemble, parfois avec nos enfants, parfois sans nos enfants. Ça renforce les liens, ça renforce l'amour qu'il y a entre nous. Ça renforce l'affection. C'est là où tu connais qui est qui. Oui, j'ai trouvé des sœurs dans le combat. Et vous ne savez pas à quel point ça me touche. Parce que, bien qu'ayant des sœurs biologiques, j'ai grandi sans connaître vraiment la relation entre sœurs. Parce que moi, j'ai toujours été un garçon manqué. J'ai passé beaucoup de temps avec les garçons à jouer au foot, à monter, descendre, aller au Mpele Makala, taper les divers et tout. Moi, je n'étais pas très fille. Hein. Je ne faisais pas les choses des filles, les vernis, les machins, tout ça. Je n'étais pas dedans. Donc, du coup, j'ai grandi. Je n'étais pas proche de mes sœurs. J'étais plutôt proche de mes frères. Donc, on allait au match de foot, on jouait au billes dehors, on jouait au petit goal, on partait au Mpele Makala, on tapait les commentaires là-bas. C'est pour ça que vous me voyez, je parle de foot comme ça. Moi, j'étais un petit garçon manqué. Donc aujourd'hui, d'avoir des sœurs avec qui on parle de tout et de rien. Je dis bien de tout et de rien. De tout et de rien. Parfois, on parle même des hommes. Quand ça nous arrange, on parle des hommes, on fait notre petit Congo entre nous, des hommes et tout. On rigole. Ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe le cœur. Vous ne savez pas à quel point c'est beau d'avoir une copine avec qui tu peux faire le Congo de ton homme, car dis donc. Ça fait du bien. Et pour ça, je dis merci. Merci d'être vrai. Merci d'être vous. Et vous pouvez compter sur moi de jour comme de nuit. Vous pouvez compter sur moi, ça vous le savez. Que ce soit dans le combat, que ce soit dans la vie privée, vous pouvez compter sur moi. Grâce à vous, je suis debout et debout tous ensemble, nous allons y arriver. Lorsqu'un soldat tombe sur le terrain de bataille, on ne le lâche pas. On ne laisse pas un soldat sur le terrain de bataille. On le porte sur son dos et on l'amène. C'est comme ça. Donc, les gars, c'était comme ça pour vous dire que nous allons aussi accueillir, nous allons accueillir un nouveau combattant qui s'appelle Dynastie de Tigre. Pourquoi je l'appelle combattant? Peut-être lui-même ne se définit pas ici, mais moi, je vais l'appeler combattant. Pourquoi est-ce que j'appelle Dynastie de Tigre combattant? Vous vous rappelez la photo que Dynastie de Tigre avait prise avec le président élu? Cette photo a fait le tour de la toile. On était content, on l'avait félicité. Mais cette photo lui a coûté. Cette photo lui a coûté. Depuis que Dynastie le Tigre a pris cette photo avec le président élu, on lui a coupé tous ses spectacles au Cameroun. On ne l'invitait plus à nulle part. On ne l'appelait plus nulle part. Le gars a commencé à lire l'heure en vrai. Et Dynastie le Tigre, c'est un gars boulou. C'est un gars boulou. Ses frères boulou ont failli le tuer parce qu'il a pris la photo avec le président Kamto. Dynastie le Tigre a lu l'heure. J'ai dit qu'il a lu l'heure sur l'horloge chinoise. Le gars mangeait les cailloux. Tous ces spectacles avaient été annulés. On ne l'invitait plus nulle part. C'est comme ça alors que le gars... Bonsoir mon colonel Yann. Bonsoir. Mon colonel Yann de Belgique. Mouais.
C'est comme ça alors que le gars a pris la route, non? Quand il a vu que c'était déjà trop chaud sur lui, il a pris la route. Et là, j'interpelle la vieille chouette sardinade de Chantal Aïssi qui a voulu cogner la tête. Elle a voulu cogner les têtes de Dynastie le Tigre et Valsero. Vieille chouette. Vieille chouette. Pour les 150 000 francs CFA qu'on te donne à étudier là-bas au Cameroun, tu veux cogner les têtes des enfants, pourquoi? Vieille chouette. Dites à cette maman que je lui ai dit qu'elle est une vieille chouette, qu'elle aille faire ses batailles de vieilles chouettes avec les catinos, qu'elle nous laisse tranquille. Elle a voulu cogner les têtes des enfants. Dynastie le Tigre a lu l'heure. Ses frères Boulou lui ont fait lire l'heure en vrai au pays. C'est comme ça alors que Dynastie le Tigre a pris la route. Il est lui parti. Il est arrivé en Bengnon. Le voici qui est en Beng. Il mène ses petites activités. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne le suis pas trop. Mais je dis c'est un combattant parce qu'il est resté ferme dans ses convictions. On ne peut pas punir un artiste simplement parce qu'il a pris une photo avec un homme politique. Combien d'artistes se filment avec Abra Libi tous les jours? Combien d'artistes se filment avec Abra Libi? Est-ce qu'on leur a interdit les concerts au Cameroun? Et c'est là où je dis, nous les combattants, nous qui faisons le boycott, on doit apprendre à être juste. Oui, aujourd'hui, je vais parler, on va apprendre à être juste. On ne va pas punir tous les artistes. Parce qu'il y a des artistes qui ont eu le courage de dire non à la guerre au Nozo. Et c'est ce qu'on leur demande. Si tous les artistes disaient non à la guerre, si tous les artistes en début de spectacle disaient non à la guerre, c'est que le peuple même au Cameroun est déjà éveillé et debout pour cette guerre-là. Donc ceux qui ont le courage de se lever, on ne doit pas les punir, on doit les encourager. Parce que lorsqu'ils se lèvent comme ça pour dire non à la guerre, eux-mêmes ils subissent les foudres du gouvernement. Eux-mêmes ils subissent les foudres des sardinats. C'est de ça qu'il est question. On ne va pas punir les gens deux fois. Nous voulons que ces gens qui ont déjà commencé à se lever et à dire non à la guerre inspirent aussi les autres. La finalité de notre combat, c'est quoi? C'est que toute la société camerounaise se lève enfin. Et si par la voix des artistes, ils arrivent à se lever, nous aurons gagné notre combat. Alors pourquoi punir ceux qui prennent déjà le courage de se lever et de parler? Si nous les punissons, ils vont se taire et les autres vont dire que, ah, mais ça, l'autre avait parlé, vous l'avez toujours boycotté. Pourquoi moi, je vais alors parler? Donc, encourageons-les. Rencontrons-les à mi-chemin. Encourageons-les. Vous avez vu, lorsqu'on avait annoncé, c'est vrai qu'après, ça a été, moi je dis, à Vero Jess, je lui dis encore, hein, petit frère à Vero Jess, tu crois que tu es wise? Petit frère à Vero Jess, tu crois que tu es wise? Tu as demandé tes excuses, Mbrakata, ici, nous avons accepté pour te donner le bénéfice du doute. Nous avons accepté. Après tes excuses, là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait un poste de dénonciation? Est-ce que pendant tes spectacles, tu as même appelé à la fin de la guerre, tu as fait un autre geste? Non. Si tu crois qu'une tournée en Europe, c'est ta carrière, tant mieux. Mais sache que la prochaine fois, avant de venir ici, si tu ne fais pas quelque chose de concret dans ce sens, tu ne performeras pas. C'est moi qui te dis. Donc, ne crois pas que tu as été wise. On t'a seulement laissé. On t'a laissé parce que tu avais présenté les excuses et on a accepté. Si tu as cru que parce que tu as présenté les excuses et on a accepté et que tu nous as entourloupés, tu as menti, petit frère. Tu as menti. Tu as menti. Il s'agit ici de dénoncer. A contrario, Mani Bella, quoi qu'on dise, a fait des postes pour dénoncer. Elle a fait des postes pour les enseignants. Mani Bella l'a fait. Elle n'est pas ma copine, mais quand quelqu'un fait, il faut savoir reconnaître. Sa maison a été la maison de ses parents, je ne sais pas si c'est la maison de ses parents, a été cassée dans la case d'un Kouabang. Elle a dénoncé. C'est vrai que là, elle dénonçait aussi parce que ça la touchait. Mais c'était aussi une dénonciation. Et c'est ce qu'on leur demande. Nous leur disons, le mal qui arrive aux autres Camerounais, vous restez indifférents, ça va vous arriver. Chacun va lire l'heure.
Chacun va lire. Et tout ce qu'on vous demande, et on ne demande pas plus que ça, tout ce qu'on vous demande, c'est de dire non à la guerre aux nozo. Ce n'est pas fait de la politique. Tous ceux qui ont dénoncé là, tous ceux qui ont dénoncé la vie chère, on les a arrêtés. Mais ça, beaucoup s'étaient mis à dénoncer. Même les Nathalie quoi qu'on dit ici, elle s'est mis à dénoncer. Parler de la vie chère, parler des coupures d'électricité, parler des coupures d'eau. C'est de ça qu'on on parle. On vous demande d'être au chevet du peuple. Ce peuple qui vous porte. C'est de ça qu'on vous parle. Donc aujourd'hui, le petit Dynastie le Tigre, nous allons l'accueillir parce qu'il a été très brave. Il a été brave. À cause d'une photo, on a voulu détruire sa carrière. Et nous allons lui dire que tant qu'il reste vrai dans ce qu'il fait, nous allons le survivre. Tant qu'il reste vrai dans ce qu'il fait, nous allons le survivre. On ne peut pas imposer aux artistes de ne pas se filmer avec un politicien. C'est impossible. Ça, c'est pire que la dictature. Comment est-ce qu'on peut vouloir détruire la carrière d'un artiste simplement parce qu'il s'est filmé avec un politicien? Pour ça, nous allons le soutenir. Et nous disons à tous ceux qui refusent de dénoncer les maux de la société camerounaise qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils vont nous trouver sur leur chemin et ça ne chauffe pas. Le boycott New Look reprend. La saison des soirées arrive, non? Mais ça, c'est décembre. La saison des soirées arrive. Vous allez nous sentir. Vous allez nous sentir passer. C'est de ça qu'il est question. Balsero ne peut plus se produire au Cameroun. Le seul spectacle qu'il avait voulu faire à quoi là-bas, à Bali, Malise Douala-Belle est venue débrancher les micros. Le seul spectacle que Balsero voulait faire, et c'était même pour un truc caritatif, Malise Douala-Belle est venue débrancher les micros. Et vous ne voulez pas qu'on le suive, pourquoi? Et vous ne voulez pas qu'on suive ce gars, pourquoi? Nous allons le suivre. Nous allons tous aller à Genève et on va le suivre. Parce que vous ne pouvez pas boycotter nos artistes. Et nous-mêmes, on les boycotte encore. Nous allons partir à Genève le suivre. Au même titre qu'on va suivre Dynastie le Tigre. Donc, les derniers billets sont encore en vente, les gars. Ne soyez pas en retard. Prenez vos billets. Ce sera comme ça, là, le higher level. Les petits plats seront mis dans les grands. Ce sera la haute tension. Ce sera la haute tension du spectacle. Il y a même les mecates qui vont chanter. Vous parlez de quoi? Ce sera la haute tension. Et nous disons à tous ces artistes, mettez-vous enfin du côté du peuple. Mettez-vous du côté du peuple. On ne vous demande pas plus que ça et ce n'est pas fait de la politique. Vos droits d'auteur, c'est combien? 3 000 francs. 5 000 francs. Vous avez vu Belka Tobi pleurer ici. Pleurer que wow, sa communauté doit aussi organiser son Olympia. C'est facile. C'est facile. Les artistes qui n'arrivent pas à vivre de leur art dans leur propre pays, qui ne sont même pas reconnus, qui sont clochardisés. Vous avez vu comment Longa est devenu mendiant. Il va ramper derrière Kecha Koutes. Longa va ramper pour quelques biens. C'est-à-dire, on l'a tellement affamé. On le clochardise au point où il se met à faire les louanges à Paul Biya. On clochardise les artistes au niveau où ils sont réduits à la mendicité. L'artiste est réduit à la mendicité au pays. Et c'est pour ça que nous leur disons, on ne peut pas vous réduire à la mendicité, vous vous taisez. Levez-vous, ne serait-ce que pour vos droits. Levez-vous. Levez-vous, mettez-vous du côté du peuple qui souffre. Voilà la Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar. Combien de personnes pourront regarder cette Coupe du Monde sans électricité? Il n'y a pas d'électricité. Les gens vont regarder les matchs où? Même le match qui est passé ce matin, là, les gens n'ont même pas vu. Et vous êtes là, vous chantez ayop, 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 ayop.
Et vous voulez qu'on vous laisse aussi. Donc, on vous torture au Cameroun. Vous applaudissez. Et vous venez chercher l'argent en diaspora. Vous avez menti. Hein? Ça ne va pas marcher comme ça. Vous avez menti. Vous avez menti. Si vous êtes content au Cameroun, si tout va bien au Cameroun, vous restez là-bas. C'est de ça qu'il est question. Si tout va bien au Cameroun, au point où vous n'avez rien à dire, vous calez donc là-bas. Si vous venez ici, là, vous subissez la loi. C'est de ça qu'il est question. Et puis, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Boycott total et actif. C'est de ça qu'il est question, les gars. Genève, étoudie. Genève, c'est étoudie 2. On va prendre ça, Hoha. Nous allons prendre Genève d'assaut, Hoha. Les combattants, nous devons envahir le village de Bia et le narguer dans son propre village. C'est de ça qu'il est question. Comme pas à Genève, c'est pour aller narguer Bia dans son propre village. Et aller à l'hôtel intercontinental, vous filmez là-bas, comme ça, les combattants. Allez, lorsque vous arrivez à Genève pour le concert, dirigez-vous vers l'hôtel, partez vous filmer. Merde, c'est même le qui ça. Allez vous filmer, vous postez dans la toile pour dire à Bia que c'est désacralisé, c'est fini. L'hôtel intercontinental, c'est fini pour lui. Allez vous filmer là-bas, vous postez dans la toile. Et si par malchance vous tombez sur l'un d'entre eux, vous leur faites l'île. C'est de ça qu'il est question. Si par malchance, quand vous allez vous filmer là, vous tombez sur l'un d'entre eux, il va confirmer le code. Ndambade Fosenta. Allez les gars, c'était comme ça mon petit live. Je n'ai pas assez de temps ces jours-ci pour en faire. Par contre, je vous annonce déjà comme ça, je pense que j'en ai parlé dans un live précédent. Je vous annonce le début d'une émission que je vais animer avec United for Cameroun, qui va s'appeler le MAC Santé. Je vais l'animer avec le docteur Jok Bano, que vous connaissez, vous l'avez vu plusieurs fois avec moi. Le MAC Santé, ce sera une émission où nous allons parler des problèmes de santé. Nous invitons les professionnels de la santé en diaspora et au 237 à nous rejoindre, à intervenir. Nous invitons tous ceux qui vont nous suivre à venir soumettre leurs problèmes de santé, poser des questions. Nous allons vous proposer des solutions ou des orientations. Donc, ce sera beaucoup une émission interactive. Venez, et si même pendant l'émission, nous pouvons aussi faire une ou deux actions dans le combat, ce serait très bien. Donc, nous allons lancer une nouvelle émission à partir de vendredi prochain avec le docteur Jok Pano sur United for Cameroun qui va s'appeler le MAC Santé. Et après le MAC Santé, je vais lancer une autre émission, toujours avec United for Cameroun, que je vais appeler les Way de Sandy. Les Way de Sandy, ce sera une émission tchoukage de fémur. Je pense que ça va vous plaire. Donc, je vais lancer une autre émission tchoukage fémur, tontine en même temps, hein, qui va s'appeler les Way de Sandy. Je travaille sur le concept et on va la faire ensemble. Donc, restez connectés, restez scotchés et continuons ensemble dans le combat. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. Nous avons deux émissions qui sont dans les tuyaux. La première commence la semaine prochaine avec le docteur Jok Bano. Ce sera une émission éducative et interactive en même temps. Et si possible, on peut organiser un concept tontine autour. Mais la vraie émission tontine, ce sera les Way de Sandy. Les Way de Sandy, ce sera une émission vraiment d'échange avec vous, de tchoukage de fémur. On va choisir un sardina ou quelqu'un par semaine. On va tchouker son fémur et on va tontiner en tchoukant le fémur. Je pense qu'on va bien s'amuser dans les Way de Sandy. Allez les gars, je vous aime, je vous adore. Le combat continue, bien sûr. Restez connectés sur toutes les pages du combat. L'alternance est Camto, Villageoise du Quat officiel, Collins Nana officiel, Bobby Tanap officiel, Sandy Boston officiel, United for Cameroun. Restez connectés sur toutes ces pages et vous serez à la pointe de l'actualité du combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. J'ai laissé mon béret. Attendez, je fais vrai la patrie ou la mort. Hey, attendez. Hey, je voulais faire la patrie ou la mort comme si j'étais pas un général. Hey, attendez, je fais vrai. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.